il nous faut la RLE 2025 avant octobre. Si vous n'avez pas les solutions, appelez-nous, on va vous aider. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 mars 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Comme tous les mardis, on a décidé qu'on parlerait d'un thème qui concerne les élections tous les mardis jusqu'à ce que on finisse avec ces élections et même après les élections, dans la période du contentieux et tout ça, on va continuer de parler de ça jusqu'à ce que le président prête serment, le nouveau président prête serment. Donc, on revient sur la RLE. Ça fait 2 fois qu'on parle de la RLE. La première fois, on a parlé de la RLE parce que la CEI n'en parlait même pas du tout, la RLE 2025. La deuxième fois, on en a parlé parce que la CEI a enfin accepté de respecter les textes, mais elle dit qu'elle va le faire après octobre 2025. Maintenant, là, on en parle encore pour insister. Parce que nous, là, on veut des élections crédibles, on veut des élections apaisées. Tout ce qui peut être source de conflit, on va en parler, on va donner nos solutions. Si on nous écoute, gloire à Dieu. Si on ne nous écoute pas, on aura fait notre part. Il se trouve que récemment, sur une chaîne de télévision, la représentante de la CEI est encore revenue sur cette affaire de RLE pour dire que ce n'est pas possible de faire la RLE avant octobre 2025. On veut revenir dessus pour dire que c'est une question de volonté politique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la CEI est expérimentée maintenant en matière de RLE. Elle n'est pas à sa première expérience. Et les périodes de RLE, là, ça ne la surprend pas. C'est elle-même qui programme en accord avec le gouvernement. Donc, quand on dit que la RLE est annuelle et que vous vous amusez à organiser plusieurs fois des RLE à cheval sur 2 années, mais vous avez un problème parce que ce n'est pas normal. L'année là, ça va du 1er janvier au 31 décembre. Donc quand on dit que c'est annuel là, ça devait tenir du 1er janvier au 31 décembre d'une année. C'est dans ça que ça devait tenir. Maintenant quand vous biaisez les choses en le mettant à cheval sur 2 années, mais vous devez vous arranger quand même pour les rendre annuels, puisque le code électoral n'a pas changé. Donc quand on prend la RLE 2024, qui a commencé en octobre 2024 pour finir en juin 2025, qui a fait cette programmation-là? Qui a fait cette programmation? C'est vous. C'est vous qui avez fait cette programmation. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire qu'on ne peut pas faire la RLE 2025 avant l'élection d'octobre, pour la simple raison qu'il s'agit d'une liste électorale. C'est une liste en vue de dresser la liste de ceux qui vont participer à l'élection. Et comme l'élection présidentielle est l'élection la plus importante, quoi de plus logique que de s'arranger pour qu'il y ait une RLE 2025 avant l'élection de 2025. Donc quand vous partez programmer la publication de la liste définitive de la RLE 2024 en juin 2025, vous savez comment vous allez faire pour 2025 là avant octobre. Maintenant, si vous ne savez pas, nous, on va vous dire. On va vous dire quoi? On va vous dire que c'est une question d'organisation. Étant donné que le budget de la RLE 2027 a déjà été voté, de 2025 plutôt, a déjà été voté, c'est 27 milliards, c'est pour ça qu'il dit 2027. Donc, ça a déjà été voté. C'est tellement simple. Le calendrier de RLE 2024, là, ça est là, non. Parallèlement, on peut programmer la RLE 2025. Aujourd'hui, là, nous sommes en mars. Si début avril, vous annoncez que à partir de la mi-mai, parallèlement au contentieux de la RLE 2024, là, on va commencer les inscriptions pour la RLE 2025 en donnant les conditions pour que nous qui sommes toujours en retard, là, on puisse se préparer pour avoir nos pièces. Même si on a programmé ça en 2 semaines, parce qu'on aura averti les gens 2 mois avant, personne n'aura d'excuses pour dire qu'il n'a pas pu faire sa pièce.
D'autant plus que maintenant, on veut rendre le certificat de nationalité gratuit. Donc, on nous prévient. On dit, bon, de la mi-mai à la fin mai, là, on va faire la RLE 2025. En juin, là, on va faire le contentieux après avoir affiché la liste provisoire. En juillet, on affiche la liste définitive et puis le reste s'ensuit. Parrainage et autres. C'est pas compliqué. C'est une question d'organisation. Et pour nous qui avons travaillé dans le domaine des études, on sait que quand le temps est court, là, c'est les moyens, on augmente. Au lieu de payer 5 personnes pendant 3 mois, on paye 30 personnes pendant une semaine et puis on obtient le même résultat. Donc ça là, c'est une question de volonté politique. Ne venez pas nous raconter des choses. Nous on dit, arrangez-vous pour que avant octobre 2025 là, on fasse la RLE 2025 parce que il y a eu beaucoup d'exclusions dans la RLE 2024 qui mériteraient d'être rattrapées pour permettre au maximum d'électeurs de participer à l'élection de 2025. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire sur cette affaire de RLE 2025. On demande pardon à la CEI. Nous là, on est fatigués des conflits. Ça là, vous pouvez le faire si vous le voulez. Si vous ne savez pas comment faire là, appelez-nous. Nous, on va vous dire comment on fait. C'est la conjugaison des intelligences là qui donne les bonnes solutions. Nous, on est prêts à vous donner les bonnes solutions. Donc vraiment, arrangez-vous. C'est une question de volonté. Les moyens sont déjà là. C'est une question d'organisation. Donc que Dieu vous inspire, que Dieu vous aide. Et nous voulons vraiment encourager l'opposition à insister sur ce point. Nous voulons encourager toute la société civile à insister sur ce point. Il nous faut la RLE 2025 avant octobre. Si vous n'avez pas les solutions, appelez-nous, on va vous aider. Donc, mardi prochain, nous allons aborder un autre thème en rapport avec l'élection présidentielle de 2025. Voilà.